Remplacer Aliou Cissé après 9 bonnes années à la tête de l'équipe nationale n'est pas chose facile. Pourtant, Pape Thiaw a relevé le défi il y a maintenant un an après le départ d'El Tactico. Arrivé sur le banc des Lions avec comme mission première de qualifier le Sénégal à la CAN Maroc 2025, Thiaw a enchaîné 4 victoires pour réussir ce pari. Mieux, mardi dernier, il a décroché le ticket pour la Coupe du Monde 2026, après un brillant succès contre la Mauritanie, 4-0. Mardi dernier, une démonstration des Lions, 4-0, face à la Mauritanie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio a validé le ticket pour le Mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un doublé de Mané, un bijou d'Iliman Ndiaye et une finition clinique d'Habib Diallo ont illuminé une soirée en liesse, marquant l'apothéose d'une première année exceptionnelle du sélectionneur national, Pape Thiaw. Lorsque Pape Thiaw accède au banc en octobre 2024, succédant à Aliou Cissé l'homme du sacre de 2022 mais sous le feu des critiques après l'élimination chaotique à la CAN 2023, met l'équipe nationale en pleine tourmente. Pour les éliminatoires de la CAN 2025, après 2 journées sous Cissé, le Sénégal occupait une modeste 2e place dans le groupe L, avec seulement 4 points, une victoire et un nul, talonné par un modeste Burkina Faso. Quant aux éliminatoires du Mondial 2026, le tableau est encore plus préoccupant. 3e après 4 journées, avec 8 points, 2 victoires et 2 nuls, les Sénégalais sont devancés par le Soudan et la RD Congo, dans un groupe B impitoyable. Confirmé en décembre 2024 comme sélectionneur titulaire, son contrat est étendu, visait non seulement la qualification au Mondial 2026, mais aussi remporter la CAN 2025. Thiaw arrive avec une mission claire et limitée, qualifier les Lions pour la CAN 2025 en tant qu'intérimaire. Mais ses résultats fulgurants, 4 victoires en autant de matchs, dont un 4-0 retentissant contre le Malawi, convainquent la Fédération sénégalaise de football, FSF. La qualification au mondial et le sacre à la CAN sont inscrits dans le contrat, martèle alors la ministre des Sports, Kadi Diengay. Thiaw, ancien attaquant international passé par le FC Metz et vainqueur du Tchad 2023 avec la sélection locale, n'hésite pas. Je me sens comme un soldat qui a accompli sa première mission. Il reste du travail, mais on continue. En 12 mois et 12 matchs officiels, Pape Thiaw a transformé les Lions en machine de guerre. Son bilan ? 10 victoires, 2 nuls, 0 défaite. 28 buts marqués pour seulement 4 encaissés. Une moyenne de plus de 2,3 buts par match et une défense impénétrable, avec des clean sheets dans 9 rencontres. Ces chiffres, validés par les observateurs et soulignés dans les analyses post-qualification, témoignent d'une maîtrise tactique exemplaire. Thiaw a opté pour un 4-3-3 fluide, valorisant la vitesse des ailes, Crépin Diatta, Ismaïla Sarr, et la créativité du milieu, Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye, tout en s'appuyant sur l'expérience de Kalidou Koulibaly et la finition létale de Sadio Mané, redevenu buteur prolifique. L'an 1 de Thiaw est jalonné de moments iconiques. Dès octobre 2024, la double confrontation contre le Malawi, 4-0 aller, 1-0 retour, efface les doutes et propulse les Lions en tête du groupe, elle confirmée en décembre au poste de sélectionneur. Il enchaîne en mars 2025 avec un nul contre le Soudan, 0-0, et une victoire face au Togo, 2-0. La trêve de juin apporte des amicaux prestigieux, un nul 1-1 contre l'Irlande et une prestigieuse victoire 3-1 face à l'Angleterre, signe d'une maturité tactique qui fait taire les sceptiques. Mais c'est l'automne 2025 qui consacre Thiaw. En septembre, un 2-1 arraché en RD Congo renverse la hiérarchie. Octobre est magistral, 5-0 au Soudan du Sud le 10, puis le 4-0 contre la Mauritanie mardi dernier, validant la qualification. Ces derbys ouest-africains, souvent électriques, ont été domptés avec autorité, Mané inscrivant 7 buts en 8 matchs qualificatifs. Thiaw a aussi géré les absences, blessure de Nicolas Jackson, suspension de Pape Gueye, avec maestria, intégrant des pépites comme Hassan Diao ou Habib Diallo, et maintenant une rotation qui préserve l'effectif pour la CAN. Au-delà des chiffres, Thiaw séduit par son approche humaine. On n'est pas encore arrivé. La qualification, c'est bien, mais on vise le trophée, confie-t-il après le mondial. Son geste symbolique, offrir 4 millions FCF de primes pour des billets aux supporters avant le match contre la Mauritanie, renforce le lien avec un public fervent. Tacticien pragmatique, il a stabilisé une défense qui encaissait trop sous Cissé, tout en libérant l'attaque. Les 2 nuls, contre le Togo et la RD Congo en phase précoce, rappellent que l'invincibilité n'est pas synonyme d'invulnérabilité, mais Thiaw a su transformer ces moments en leçons. Avec la CAN prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, une deuxième étoile est le prochain défi d'El Thiawito. Alors qu'il pourrait devenir le premier à remporter le Tchad et la CAN, Pape Thiaw sait que cette édition au Maroc sera un tournoi âprement disputé. Cette première année réussie sur le banc des Lions ne peut être une success story. C'est la renaissance des Lions, portée par un coach qui est devenu l'architecte d'une équipe forte,
prête à rugir sur la scène africaine et mondiale. L'Afrique retient son souffle, les lions sont lâchés. Toujours deuxième nation africaine, le Sénégal conserve sa 18e place au classement mondial masculin FIFA depuis juillet 2025, malgré ses victoires face à la RD Congo et à la Mauritanie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le nouveau classement mondial masculin FIFA publié ce jeudi 18 octobre 2025 confirme la constance du Sénégal. Avec 1645,23 points, les Lions conservent leur 18e place mondiale et restent la deuxième nation africaine derrière le Maroc. Le pays hôte de la prochaine CAN 2025 perd une place sur le plan mondial et occupe désormais la 12e position avec 1768,27 points, tout en restant leader du continent. Derrière le Maroc et le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Nigeria complètent le top 5 africain. Le Sénégal, fort de ses victoires récentes contre la RD Congo et la Mauritanie, enregistre tout de même un gain de 5,38 points. Au niveau mondial, l'Espagne reste en tête grâce à ses 2 victoires récentes, suivies de l'Argentine, championne du monde, qui reprend la 2e place à la France. L'Angleterre, le Portugal et les Pays-Bas complètent le top 6, tandis que l'Allemagne fait son retour dans le top 10 au détriment de la Croatie. Plusieurs nations progressent fortement dans le classement inférieur, avec le Niger, le Lesotho et les îles Féroé qui gagnent 9 places chacun. Après leur éclatante victoire face à la Mauritanie, 4-0, les Lions de la Teranga sont déjà assurés de leur place au tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Grâce à ce succès, le Sénégal disputera sa 4e phase finale de mondial après 2002, 2018 et 2022, et figurera dans le chapeau 2 lors du tirage prévu le 5 décembre prochain à Washington. Les qualifications pour le mondial 2026 ont déjà rendu plusieurs verdicts après la trêve internationale d'octobre. 28 équipes ont d'ores et déjà validé leur billet pour le tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada l'été prochain. Les Lions de la Teranga ont pu assurer leur qualification en s'imposant largement mardi à Nouakchott face à la Mauritanie. Cette performance historique permet non seulement au Sénégal de confirmer sa présence pour la 4e fois dans l'histoire de la compétition, mais aussi de garantir sa place dans le chapeau 2 grâce à son classement actuel FIFA, 18e. Une première depuis la mémorable aventure de 2002 où le Sénégal avait atteint les quarts de finale dès sa première participation. Dans ce chapeau 2, les Lions partageront la scène avec des nations prestigieuses déjà qualifiées telles que la Colombie, l'Uruguay, l'Équateur, le Japon ou encore le Danemark. Selon les projections de comptes spécialisés comme Football Rankings sur X, les 4 chapeaux seront établis sur la base du classement FIFA de novembre, dernier avant le tirage. Les 48 équipes qualifiées seront ensuite réparties en 12 groupes de 4, chaque poule comptant une équipe issue de chacun des chapeaux.